10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. D'abord les audiences marquantes du week-end. Julien, hier, c'était le lancement de la nouvelle saison de Formule 1 sur Canal+. Il y avait combien de personnes devant le Grand Prix d'Australie? Oui, c'était très tôt. 365 000 téléspectateurs ont mis leur réveil à 5h du matin pour suivre la course en direct. C'est beaucoup, évidemment, pour cet horaire. Sinon, ce week-end, il y avait le retour d'un dimanche à la campagne qui faisait son retour après quelques semaines d'absence en raison des JO. 1 million de téléspectateurs. Normalement, on est à 1,5 million, voire même plus. Là, c'était largement inférieur. Samedi après-midi, un téléspectateur sur deux était devant le match de rugby France-Écosse sur TF1. Une moyenne de 5 600 000 supporters. Énorme. Vendredi, on avait des scores assez faibles aussi. TF1 était en tête avec Danse avec les stars, mais seulement 2 460 000 téléspectateurs. Plus petit score de la saison pour la première partie du programme. Et Anissa était sans doute très déçue parce que c'est Yann Zering, Steve de Beverly Hills, qui est sorti de l'aventure. C'est fini. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, France Télévisions a officialisé donc la participation de Monroe à l'Eurovision. On savait que c'était Monroe qui allait représenter la France à l'Eurovision, mais on n'avait pas entendu le titre. Regarde que Monroe interprétera le 16 mai prochain pour la 70e édition de l'Eurovision. La chanteuse lyrique montre ici qu'elle sait sortir aussi de sa zone de confort. Et voici la phrase que l'on sort tous les ans depuis près d'un demi-siècle. Peut-être que c'est grâce à elle que la France remportera enfin le concours, 49 ans après la victoire de Marie-Myriam en 1977. C'est un peu comme Roland Garros avec Yannick Noah. Tous les ans, on en reparle. En tout cas, on est très fiers d'avoir reçu Monroe dans Culture Média en novembre dernier, avant même qu'elle ne sache qu'elle représenterait la France pour l'Eurovision. Je ne sais pas si vous l'avez entendu en entier, le titre, mais il y a un moment, il y a une note hallucinante. C'est-à-dire que vraiment, je ne sais même pas comment elle va faire. Parce que c'est comment je ne peux pas la faire. et vous savez que les chanteurs à l'Eurovision, ils doivent reproduire la chanson en plus une trentaine de fois. Enfin, c'est très très compliqué. Donc j'espère qu'elle ne va pas se péter la voix. Parce que vraiment, elle va très très haut. C'est celle-là? Déjà, c'est pas mal. Et à la fin, il y en a une qui part encore plus. Ah ouais? Ah non, c'est fou. Bon, on va rester dans l'univers de la musique parce que samedi soir, dans The Voice, le frère d'un célèbre chanteur elle était là. Il faut reprendre sa respiration derrière. C'est ça qui est très fort. Bravo. Alors je disais, on reste dans l'univers de la musique parce que samedi soir, dans The Voice, le frère d'un célèbre chanteur a tenté sa chance lors des auditions à l'aveugle. C'est lui, il s'appelle Sam Attier. Il a 38 ans et il s'agit du frère. Thomas, vous en parliez tout à l'heure dans votre sommaire. Vous êtes allé le voir en concert ce week-end. Pas lui, mais son frère, Icar. Oui, c'est le frère d'Icar. Samedi soir, sa reprise de I Will Survive de Gloria Gaynor a convaincu Florent Pagny qui s'est retourné dès le début de la chanson. Sam est donc sauvé pour la suite de l'aventure. Affaire à suivre. Et puis dans le reste de l'actu des médias, Léa Salamé a fait le point depuis son arrivée aux 20h de France 2. Dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, la journaliste est revenue sur ses débuts compliqués aux commandes du journal, marqués par des audiences difficiles en début de saison, quelques erreurs également commises à l'antenne. Je mentirais si je disais que j'ai été insensible aux attaques, confie Léa Salamé, qui reconnaît que certaines critiques n'étaient pas infondées. Par ailleurs, on a appris que Léa Salamé ne présentera pas la saison prochaine d'émissions autour de l'élection présidentielle et notamment l'heure de vérité qui devrait faire son retour. C'est Caroline Roux qui s'en chargera. Toujours à propos de l'élection présidentielle, Léa Salamé a d'ores et déjà annoncé, elle l'a confirmé une fois de plus, qu'elle se retirait de l'antenne si son compagnon Raphaël Glucksmann se présentait. Il est député européen depuis 6 ans, dit-elle. Cela n'empiète pas sur mon travail. Je ne vous dirai pas quelle est ma position politique, mais nous pensons différemment sur de nombreux sujets, dit Léa Salamé. Elle a aussi paré de Pascal Pro dans cette interview en disant apparemment, il s'appelle tous les week-ends. Pas tous les week-ends, mais de temps en temps, il débriefait le dimanche de quelle époque. Et très longuement. Un coup de téléphone avec Pascal Pro, ça peut durer longtemps. Ça peut durer, effectivement. On passe au programme de ce soir et l'émission de télé-réalité The Power sur W9 qui a fait appel à une grande voix du cinéma. Hey, groovy, baby. Oh non, je crois que j'ai perdu mon mojo. Attendez, je crois que j'en ai un autre. Dis-moi, Joey, mon petit poussin, t'as rien dit pour Monica et moi? J'ai l'impression que Ross se doute de quelque chose. Rendez-vous au Central Perk.
Emmanuel Curtil, la voix française, entre autres, de Jim Carrey, qui était avec nous le jour de la cérémonie des Césars. Il s'était bien fait remarquer d'ailleurs ce soir-là, devant Jim Carrey en personne. Comme le révèle Télé Loisirs, l'acteur de doublage incarnera un nouveau personnage du programme qui réunit plusieurs stars de la télé-réalité française, dont Jean-Édouard de Love Story, qui fait son grand retour en tant que candidat à la télé. The Power, ça commence aujourd'hui dès 17h40 sur W9. Et puis on termine avec ce soir TF1 qui lancera la série dérivée des films Maison de retraite en prime. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à un succès d'audience si on se base sur le nombre d'entrées des deux films, 3,5 millions de spectateurs en cumulé. Ils marchent aussi très bien quand ils sont diffusés à la télé. C'était dimanche dernier, TF1 est arrivé en tête des primes avec Maison de retraite 2, 4 millions de téléspectateurs là. Sans oublier la force du casting de la série. On aura Michel Jonas, Chantal Latsou, Jarry, Nicoletta, Firmin Richard qui était avec nous mardi dernier. Et aussi, à chaque fois que je cite quelqu'un, je dis il était avec nous parce que j'ai l'impression que tout le monde est passé ici. Qu'est-ce que et aussi Enrico Macias. Lui, il n'est pas venu encore. Il n'est pas venu, mais on va l'entendre. Dans la série, le chanteur incarne le personnage de Rico, un papy qui se sent jeune dans sa tête, tout comme Enrico d'ailleurs. Moi aussi, je suis jeune dans ma tête. Je suis resté un enfant. C'est pour ça que j'aime jouer. J'ai eu la chance de jouer dans Maison de retraite numéro 2. J'ai tissé des liens d'amitié extraordinaires pendant ce film. Et quand on m'a dit tu vas faire la série, j'étais content de les retrouver parce que c'était à peu près le même casting. Ça fait toujours plaisir. Savoir. Toujours plaisir d'entendre. On dirait un imitateur d'Enrico Macias, mais c'est le vrai Enrico. C'est tellement vrai que ça en a l'air faux. Enrico Macias au micro d'Europe 1, on fera le point sur les audiences évidemment demain matin dans le Journal des Médias. Bien sûr. Merci beaucoup Julien pour ce Journal des Médias.